Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler concret, comment est-ce qu'on passe d'une idée à la rédaction de cette même idée dans un livret 2, et ça en 3 étapes. Alors, si vous êtes comme moi et si vous êtes une personne, alors selon les personnalités, qui a beaucoup d'idées, mais qui, quand elle doit passer à l'action, et en l'occurrence à la rédaction de sa situation, de sa fiche d'activité ou de sa sous-partie dans un livret 2, là c'est le gros blocage parce qu'on avait plein d'idées, mais de là à les formaliser et à trouver une suite logique et à rédiger toute une activité ou une situation ou tout un chapitre là-dessus, ça dépend du diplôme que vous visez. Bon, bah, entre l'idée et la concrétisation de cette idée, il y a un petit monde. Donc pour ça, il y a 3 étapes que j'ai identifiées dont vous allez pouvoir vous inspirer et qui, je l'espère, vont pouvoir débloquer les petits blocages qui peuvent arriver quand on est dans l'écriture de sa propre expérience. Et c'est bien normal, je vous rassure, d'avoir cette phase de blocage. Si c'est trop facile, c'est qu'il y a un problème. C'est ce qu'on dit toujours dans le domaine de la VR. Alors, la première étape, c'est déjà de partir de votre idée, mais de noter votre idée. On ne parle pas de rédaction, là, vous prenez une page, ça peut être un fichier Word, peu importe, un brouillon, et vous notez l'idée, votre idée. Une idée, par exemple, si je prends, allez, je vais prendre la vente, je dis n'importe quoi. Je voudrais parler de la vente parce que ça colle avec mon référentiel de compétences et ça colle évidemment avec mon expérience. Alors, je veux absolument parler d'une situation de vente que j'ai réalisée avec un client. Très bien. Je note vente, c'est le mot-clé. Et après, l'idée, c'est de partir de ce mot-clé. On n'est toujours pas dans la rédaction, je vous rassure. On part de ce mot-clé, donc la vente, c'est quoi? C'est déjà trouver un client. Alors, dans la vente, on peut imaginer qu'il y a une phase de prospection. Je dis n'importe quoi. Je travaille pas dans un commerce. Je vais aller chercher des clients. Donc, j'ai une phase de prospection. J'ai un fichier client. Je contacte les clients par téléphone. Donc, il y a cette phase de prospection. Ensuite, j'obtiens le rendez-vous. Ensuite, avant de rencontrer mon client, j'ai une phase de préparation de vente. En fait, vous allez retracer tout votre vécu. C'est-à-dire que vous voulez parler de la vente, très bien. Mais qu'est-ce que vous faites avant cette vente-là? Qu'est-ce que vous faites pour déjà avoir un client? Il y a toute cette phase de prospection. Ensuite, on prépare la visite. Ensuite, on a un argumentaire qu'on connaît, qu'on a travaillé. On a identifié le besoin du client. Éventuellement, si on l'a prospecté, il nous a donné des informations. On révise la fiche de notre produit qu'on veut essayer de vendre. On va rencontrer le client. Il y a une étape avec les découvertes des besoins des clients, le fait de désamorcer certaines objections, etc., le fait de vendre, de conclure la vente, etc., le suivi ensuite que vous en faites, la livraison du produit, le SAV, etc., etc. Bon, je ne vais pas vous faire tout un épisode sur la vente, mais vous voyez que de ce simple mot-clé, la vente, si on se questionne et on dit, dans la vente, il y a quoi? Parce que après, vous pouvez aussi travailler dans un commerce et dans ces cas-là, c'est le client qui vient à vous. Cette phase de prospection n'existe pas, mais il y a toujours le fait de prendre en contact avec le client, la découverte du besoin, les objections, le prix, l'argumentaire, le produit, etc., les caractéristiques, bref, peu importe. Le fait de bien comprendre l'appétence de votre client, s'il est plutôt sécuritaire, forcément, je suis du domaine commercial, donc tout ça, ça me parle, ça vous parle peut-être un peu moins si vous êtes sur un autre diplôme, informatique, du domaine social, etc. Mais vous voyez qu'en partant d'un mot-clé, tout de suite, on a plein de petites pistes. Et l'idée avec ces petites pistes ensuite, et ça va être la 3e étape, c'est de construire ensuite un petit plan. Si vous êtes sur un bac et un BTS, vous allez quand même mettre un petit plan dans vos fiches d'activité. Si vous êtes dans le domaine social, dans vos situations, il va y avoir un plan aussi pour guider votre idée, votre rédaction. Et licence et master, vous allez devoir construire un plan de A à Z. Donc là, j'en parle même pas. Mais l'idée, c'est, bien justement, si on reprend cet exemple de la vente, tout ce que j'ai dit, on voit bien que tout ce que je fais, tout ce que je mets en place, ça peut être identifié en compétences thématiques. Je reprends mon exemple de la prospection, le contact client, le fait d'obtenir un rendez-vous, de préparer ce rendez-vous. Ça, c'est quoi? C'est une idée de plan. En fait, le fait de partir de mots-clés, de tout ce que vous faites dans cet exercice, dans cette compétence qui est la compétence de vendre un produit à un client, donc de cerner tout un tas de choses avant, ça peut constituer un plan. Je reprends mon exemple de vente. Première phase, prospection. Deuxième phase, échange avec le client, détection des besoins, etc. On réussit à obtenir un rendez-vous.
troisième phase, préparation de rendez-vous. Vous voyez qu'il y a un fil conducteur, il y a un plan. Pourtant, c'est ce que vous faites de manière naturelle. Et il suffit simplement, quand vous avez une idée, quand vous vraiment vous avez cette idée de dire je veux absolument parler de ça, la question d'après c'est bon bah qu'est-ce que je fais? Ça c'est quoi concrètement dans mon quotidien? Qu'est-ce que je développe comme compétences? Quelles actions je vais mettre en place? Quelles actions concrètes? Qu'est-ce que je vais mener pour arriver à cette idée? Et vous retracez. L'idée c'est pas de faire des phrases, c'est de noter des idées. Ça peut être sur une feuille. Enfin là, après, chacun va trouver sa logique. Donc, il ne s'agit pas de vous donner un outil qui peut-être ne va pas vous correspondre. Ça dépend vraiment de votre appétence. Vous notez et vous allez retrouver comme ça le petit fil conducteur à force de vous questionner en vous demandant ça, je fais quoi pour l'obtenir? Ça correspond à quelle action? Et quand je rencontre mon client, qu'est-ce que je fais avant? Et quand je le rencontre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à tel objectif qui est de vendre? Et qu'est-ce qui se passe après la vente d'ailleurs? Quelle est la suite? Comment j'évalue mon action? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai retravaillé suite à ce rendez-vous? Parce que je me suis rendu compte que sur cet aspect-là, j'étais franchement pas prêt. Ou l'argument, je suis restée sans voix. Là, j'avoue que j'avais pas trop de contre-arguments parce que ce qu'il m'a dit, ça m'a un peu décontenancé. Bon, peu importe. Mais vous voyez qu'on peut ensuite évaluer. Il y a tout un tas de choses. Et là, je vous livre 5 minutes d'accompagnement, mais dans l'accompagnement, ce qu'on donne, c'est tous ces outils, en fait, toute cette méthodologie, tout ce questionnement, tous ces types d'écriture avec lesquels vous allez pouvoir jouer et qui demain vont rendre votre écrit facile, fluide, parce que vous avez déjà fait cette première phase de questionnement, de réflexion qui forcément va vous aider. C'est ce que je voulais vous dire, c'était ma petite astuce du jour. Vous avez évidemment des ressources complémentaires à prendre et à télécharger dans la description si vous ne les avez pas encore visionnées. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.